Il paraît que les filles bien n'avalent pas. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de ma nouvelle playlist qui s'appellera Légende d'automne. C'est tout simplement une série de vidéos où je vais m'attacher à démonter un mythe que tout le monde a dans son imaginaire et qui est totalement faux et qui nous nuit en fait, puisque c'est pas vraiment vrai. En fait, moi j'adore ce genre de format où on a ce qu'on appelle des vulgarisateurs qui démontent tout plein d'idées reçues qu'on peut avoir. Et je trouve ça super important parce qu'on a tous plein de certitudes sur des choses qui sont en fait pas vraies. Et je trouvais super important en plein air de la fake news de démonter certaines idées reçues. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de m'attaquer à, pour moi, ce qui est l'idée reçue, qui est à la base de la culture de viol qui sévit dans notre pays et qui nous nuit vraiment, et surtout aux femmes, mais aussi aux hommes en fait. C'est tout simplement que les femmes bien n'avalent pas. Bon alors, on va mettre les choses au clair. J'ai mis comme titre Les femmes bien n'avalent pas parce que je trouvais le titre marrant. C'est pas du tout le sujet. Je vais pas parler de la fellation et du fait d'avaler après la fellation, pas du tout. Mon propos va être tout simplement au sujet du plaisir et du désir féminin, qui a longtemps été tabou et qui aujourd'hui commence à éclore. Mais on a toujours cette dissonance entre la tradition qui veut qu'une femme bien n'a pas de désir, en opposition avec l'ère actuelle qui veut qu'une femme épanouie a une vie sexuelle épanouie et donc désir. J'avais envie d'aborder le sujet parce que ces derniers temps, comme vous avez pu le voir, comme on a tous pu le voir, il y a quand même une grosse explosion, une grosse prise de conscience de la part des gens qui est super cool et qui est super importante. Et je trouve ça génial. Je m'étais pas encore exprimée sur le sujet. Alors que je me considère comme féministe, parce que j'attendais tout simplement de savoir comment le faire, je voulais faire quelque chose de fun et de sympa et d'un peu préparé. Du coup, j'ai pas dit grand chose sur le sujet jusqu'à présent, mais maintenant que j'ai trouvé le format avec lequel je voulais l'aborder, me voilà. Je ne suis évidemment pas la première à aborder le sujet, et d'ailleurs je tiens à faire un gros big up à l'équipe de Et tout le monde s'en fout, qui est une chaîne YouTube géniale et qui a sorti une vidéo que je vous mets en lien au-dessus de ma tête, super intéressante sur la culture du viol, et que je trouve ça génial. Ça m'a énormément émue de voir un mec en fait parler de ce genre de sujet, parce qu'en général il n'y a que les filles qui en parlent, et je pense que c'est une des parties du problème, c'est que justement beaucoup de gens pensent que le féminisme c'est une affaire de femmes, alors qu'en fait, le féminisme, c'est une affaire de société. Le féminisme, c'est pas du tout l'opposition des hommes et des femmes, c'est pas du tout la guerre des sexes, comme j'entends partout en ce moment. Ça n'a rien à voir avec ça, le féminisme, c'est tout simplement de vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes, et c'est hyper important. Et en plus d'être hyper important, c'est aussi bénéfique pour tout le monde. C'est-à-dire que à partir du moment où une femme devient l'égale d'un homme, l'homme peut se décharger de certaines choses qui sont normalement, traditionnellement, acquis pour les hommes qui doivent faire. Et ben non, une femme peut le faire. Par exemple, dans mon couple, je suis celle qui bricole. Voilà, c'est ça l'égalité des hommes et des femmes. Mon compagnon déteste ça. Moi, j'adore ça. Et voilà, c'est cool. Il n'y a pas de problème. Je prends cet exemple qui est stupide et qui a rien à voir avec vraiment la culture du viol. Mais ça y contribue. En fait, le fait d'attribuer un certain comportement et certaines choses alimente cette culture du viol. Du coup, je voulais m'attaquer au cœur du problème, qui est de mettre une étiquette sur le front des gens alors qu'on ne le connaît pas, et d'interpréter un comportement à un moment T, à un instant T, qui est complètement débile, je trouve. Dans la mesure où on a beaucoup d'hommes en ce moment qui sont assez perdus et qui ont envie de faire preuve de bonne volonté, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, je me suis dit que ce serait pas mal d'expliquer aux hommes en quoi le fait d'avoir certains clichés dans la tête nourrissait la culture du viol. Et malgré son titre provocateur, dans cette vidéo, je vais tout simplement parler du mythe de la Vierge de la Putain. Ce mythe considère en fait qu'il existe deux types de femmes. Les femmes bien, sages, pudiques, avec lesquelles les hommes font leur vie, et les femmes ouvertes sur leur sexualité, avec lesquelles on s'amuse. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce mythe est tout simplement faux et sexiste, mais je vais aussi vous dire en quoi ça vous dessert, parce que oui, ça dessert les hommes. Je peux pas aborder cette vidéo sans parler de l'aberration de cette vision des choses, tout simplement parce que le sexe est un besoin naturel, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Nous avons tous besoin de sexe.
Et si on parle de la testostérone et du fait que les hommes ont besoin de partenaires sexuels et compagnie, les femmes n'en sont pas moins dans ce besoin-là, tout simplement parce que au moment de l'ovulation, il y a un pic d'hormones qui lui donne envie de faire l'amour de ouf. Et c'est tout simplement un mécanisme du corps humain pour perpétrer l'espèce. Mais bon, on le subit toutes. Et c'est comme ça, c'est la vie, c'est la nature. Et on n'y peut rien. Et vous allez me dire, oui, tu dis ça, mais en fait, dans les faits, ma femme, elle a jamais envie de faire l'amour. C'est pas qu'elle a jamais envie de faire l'amour, c'est qu'elle ne sait pas l'exprimer et qu'elle n'ose pas l'exprimer. Tout simplement parce qu'on revient de au moins 10 000 ans d'esclavage sexuel pour les femmes pendant 10 000 ans, au moins, les femmes ont été l'esclave sexuelle des hommes, donc étaient dépendantes du désir de l'homme et n'avaient pas le droit d'exprimer son propre désir. Surtout ces 2 derniers millénaires avec l'apparition des religions monothéistes, il n'était plus question en fait d'exprimer son désir dans aucune de ces 3 religions. Donc mettez-vous à la place des femmes qui, il y a encore pas très longtemps, étaient lapidées, écartelées, on leur coupait la tête, on leur coupait le sexe dès qu'elles exprimaient un désir. Quand on sait que ce système d'oppression par rapport au désir des femmes accourt depuis des millénaires, je crois que vous pouvez très bien comprendre qu'une femme réfléchisse à 2 fois avant de dire j'ai envie de toi. Du coup, s'il a été scientifiquement prouvé que génétiquement la femme avait autant de raisons que l'homme de désirer du sexe, se pose alors la question pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas aimer le sexe tout en étant respectées? Je vois pas le problème. Un homme qui aime le sexe et qui a beaucoup de partenaires, on dit que c'est un don Juan. Une femme qui aime le sexe et qui a beaucoup de partenaires, on dit que c'est une salope. Why? Ensuite, une autre raison pour laquelle ce mythe est totalement faux, c'est tout simplement qu'aimer le sexe et avoir du désir n'empêche absolument pas d'être intelligent et d'avoir un cœur, en fait, et d'avoir des sentiments, des émotions. C'est pas du tout incompatible, c'est même complémentaire. Deuxième raison pour laquelle penser de cette manière est totalement sexiste, c'est que certains mecs ont tendance à ne pas pouvoir s'attacher à une femme qui a été facile à avoir entre guillemets et avec qui il n'a pas fallu galérer en fait pour pouvoir l'avoir dans son lit parce que vous voyez l'homme est un chasseur et qu'il a besoin de chasser et de galérer un petit peu pour avoir sa proie. Alors comment vous dire que la femme n'est pas un objet, la femme est un être humain et que ce n'est pas une proie? Penser de cette façon, c'est oublier totalement le fait que une femme est un partenaire en fait. Et que c'est pas quelqu'un après qui tu cours, c'est un compagnon. C'est quelqu'un avec qui tu fais affaire, en fait, entre guillemets. C'est quelqu'un avec qui tu as un accord et avec qui tu as un rapport d'égal à égal. Et du coup, la considérer comme si c'était une proie et que, en fait, elle était trop facile, donc c'est pas marrant, c'est légèrement sexiste. Enfin, ce mythe, il est aussi faux parce que tout simplement, une femme, tout comme un homme, a des périodes et que il y a des fois, on sort d'une relation et on n'a pas envie de se mettre en couple, mais qu'on a des besoins comme tout le monde, donc on est capable d'avoir que des relations sexuelles avec quelqu'un et qu'on ne peut pas approfondir cette relation parce qu'on est émotionnellement pas prêt. Et puis il y a des fois, on a besoin d'une connexion émotionnelle, on a besoin de quelque chose d'un peu plus fort, donc on va être ouvert à autre chose. C'est tout simplement une question de timing. C'est pas parce qu'une femme, à un moment donné, n'était capable de donner que du sexe qu'elle ne pourra pas donner autre chose après. Bon, du coup, on est d'accord pour dire que c'est totalement débile, en fait. Bon, en soi, cette façon de penser, ça dessert les femmes, mais ça dessert aussi les hommes, en fait. On s'en rend pas compte, mais ça dessert beaucoup les hommes. Premièrement, parce que comme je l'ai dit dans mon introduction, cette façon de penser alimente la culture du viol. Ben oui, si tu réfléchis, si tu considères qu'une fille qui couche, par exemple, dès le premier soir, est une fille pas sérieuse et que du coup, elle n'a pas d'intérêt autre que de coucher avec elle et de la laisser le lendemain matin et de ne plus jamais repenser à elle, en fait, ils dissuadent les autres filles d'exprimer leur désir, ce qui est dommage. Et du coup, comme les filles n'osent plus exprimer leur désir, eh ben, il va falloir insister un petit peu pour pouvoir sortir avec elles. Et donc, tu vas avoir du mal à faire la différence entre celle qui ne veut vraiment pas sortir avec toi et celle qui se fait juste un petit peu prier. Et c'est le problème qu'on a en ce moment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les garçons ne font plus la différence entre ce qu'on considère, nous, comme du harcèlement, voire de l'agression sexuelle, et ce qu'ils considèrent, eux, comme de la drague très lourde. Ensuite, c'est tout simplement que, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire en parlant de sexe consommable, le sexe sera toujours une histoire de personne, et plus tu t'éclates au lit avec quelqu'un, plus ça veut dire qu'à cette personne-là, il y a des atomes crochus. Et dans ces cas-là, c'est quand même dommage d'arrêter au sexe alors que peut-être cette personne a autre chose à t'apporter. Je suis toujours perplexe de voir des mecs dire qu'une femme qui couche dès le premier soir, c'est une femme qui fait ça avec tout le monde et que donc tu n'es pas spécial pour elle, donc elle n'est pas sérieuse et donc on passe à autre chose. J'ai envie de dire à ce genre de mec, ouais, peut-être, ou alors le courant t'a passé tellement entre vous
qu'elle n'a pas eu besoin d'attendre et qu'elle a fait l'amour avec toi tout de suite parce qu'elle voulait pas casser le moment et qu'elle avait envie de ce moment et qu'elle avait juste envie de toi à ce moment-là. Elle avait envie de toi de ouf et que c'est beau, c'est une belle histoire qui commence et que du coup, c'est génial. Ça veut dire que vous comprenez que vous êtes sur la même longueur d'onde tout de suite. Pourquoi tourner le dos à ça? Je ne comprends pas ce genre de façon de penser. Pour moi, le plus grand problème en matière de séduction et en matière de relations hommes-femmes, c'est le manque de communication. Oui, ça peut vouloir dire ça, mais peut-être pas. Et si juste tu lui posais la question? Ensuite, ça te dessert surtout parce que considérer qu'il y a d'un côté les filles avec qui on s'éclate au lit et avec qui on s'amuse, et d'un autre, celles qui sont sérieuses, qui sont pas trop portées sur la chose, qu'on aime et avec qui on fait sa vie, et avec qui on se fait chier en fait, bah en fait ça te condamne tout simplement à avoir une vie adultère pour avoir une vie sexuelle épanouie. Et c'est quand même un peu dommage. Alors c'est vrai que depuis le début, je parle beaucoup des filles dites faciles parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent en général, mais il y a aussi ces mecs qui, à partir du moment où ils sont en couple, ne cherchent pas à développer et à faire évoluer leur vie sexuelle avec leurs copines parce qu'ils considèrent que c'est la Vierge et que c'est ils la mettent sur un piédestal et qu'ils sont incapables de la voir comme un objet sexuel, ce qu'elle est aussi. C'est un être sexué, donc voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des femmes se cache une bombe sexuelle de dingue, quoi. Il suffit juste de savoir appuyer sur les bons boutons et boum, ça part, quoi. Enfin, la dernière raison pour laquelle ce genre de pensée dessert les hommes, c'est tout simplement que et en couple, en réalité, c'est tout simplement avoir un meilleur pote avec qui on s'éclate au lit et qu'on aime. C'est tout. C'est pas forcément avoir une princesse dans son château et de l'emmener partout. Non, le couple, le vrai, c'est se réveiller tous les matins avec son meilleur pote et s'éclater au lit avec. C'est tout. Donc si t'es un mec et t'as tendance à délaisser les filles avec qui tu couches dès le premier soir parce que tu considères que elles sont pas sérieuses, je te conseille vivement de changer d'attitude et de chercher au moins à avoir une conversation avec elle, au moins pour savoir comment elle est en vrai et pour apprendre à la connaître tout simplement. Parce que c'est bien beau de coucher avec quelqu'un, mais si tu t'intéresses même pas à qui elle est, à ce qu'elle aime et à ce qu'elle veut, c'est que tu lui manques un peu de respect et c'est pas cool vu les moments sympathiques que vous passez ensemble. Donc je sais pas, cherche au moins à savoir pourquoi elle a couché avec toi le premier soir. Et si c'est parce qu'elle voulait qu'une relation sexuelle, demande-lui au moins pourquoi. N'oubliez pas que qu'on soit homme ou femme, quand on rencontre quelqu'un et qu'on a des sentiments pour cette personne, on a tendance à l'idéaliser. Et du coup, il est pas rare qu'une femme couche avec un homme dès le premier soir en se disant il est plus intelligent que les autres, lui il comprendra pourquoi je le fais. Donc voilà, cherchez à savoir, ça ne vous coûtera rien. Et au moins vous apprendrez à la connaître et à savoir comment vous êtes perçu et si vous avez bien compris ce qui s'est passé entre vous. Parce que des fois, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et même si elle vous dit qu'elle ne veut pas de relation durable, cherchez à savoir pourquoi. Si ça se trouve, c'est tout simplement qu'elle a été blessée et votre comportement ne fait qu'alimenter sa vision négative des mecs. D'un autre côté, si vous êtes en couple avec une fille et que vous réalisez que en fait au lit elle s'éclate pas forcément, demandez-vous si le problème vient d'elle ou si c'est parce que vous avez considéré qu'il était normal qu'une fille s'offre sexuellement à un homme alors qu'elle n'éprouvait pas de plaisir. Honnêtement, c'est pas normal les gars. Je vais pas mettre la pression, mais l'idée qu'une femme s'offre sexuellement à un homme sans avoir en retour du plaisir, c'est quand même hyper égoïste, sexiste et irrespectueux. Donc si t'es un mec et que t'es en couple et que tu réalises qu'en fait ta femme n'a pas de plaisir au lit et que tu t'en es jamais inquiété, et ben encourage-la à exprimer ses désirs sans jamais la juger. Qui sait, vous allez peut-être vous découvrir sous un nouvel angle et aborder un nouvel aspect de votre relation. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, voire de partager. Pensez à vous abonner et à cliquer pour la petite cloche pour ne rien rater des vidéos. Je vous fais de très gros bisous. Ciao!